Voilà, merci. Donc, soyez le bienvenu à tous. Les semaines dernières, on a travaillé avec les pronoms sujets, les pronoms réfléchis, les pronoms toniques, les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs. On a travaillé aussi avec les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Si vous avez raté n'importe quel live, si c'est la première fois, il y a ma chaîne YouTube. Donc, il y a aussi un lien sur mon profil. Donc, c'est le même nom ici. Je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous n'allez rater plus aucun live. En sachant qu'il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré où il y a déjà 100 lives disponibles. Donc, voilà. Je vais bien, merci. Aujourd'hui, on allait faire des exercices, sauf qu'il manquait les compléments d'objets directs et indirects. Il manque aussi les pronoms i et on qu'on va travailler ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'anticiper, de travailler les compléments d'objets directs et indirects. Pourquoi? Ça sera plus simple au moment de faire les exercices, de bien comprendre ce qu'on remplace et pourquoi on remplace. OK? Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on va travailler avec les compléments d'objets directs et indirects. Pourquoi? C'est justement dans cet esprit d'utiliser les pronoms pour remplacer quelque chose de notre phrase. Soit un nom, soit un objet, soit une chose ou un être. Donc on va travailler avec le remplacement. Tout d'abord, n'oubliez pas qu'il faut connaître les autres pronoms. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui sont identiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même graphie, la même prononciation, pourtant des sens différents. OK? Donc, on a. D'un côté, ça, c'est juste parce qu'on a déjà vu les pronoms sujets, ou les pronoms personnels, c'est la même chose, c'est parce que tous sont personnels plus quelque chose. Donc, pronom personnel sujet, les pronoms réfléchis, les pronoms. Ici, on va ajouter les pronoms COD, c'est les compléments d'objets directs. Ensuite, les pronoms COI, les compléments d'objets indirects. Et finalement, les pronoms toniques. Donc, pensez comme si c'était un tableau et qu'il y en a tous les pronoms. Donc, on a les pronoms sujets, réfléchis, COD, COI, toniques. Les pronoms sujets, je vais faire l'équivalent pour chacun. OK? Donc, ici, les pronoms sujets, on a je ou J apostrophe avant un verbe. Donc, ici, on a avant un verbe. OK? Le niveau, on pense que c'est les débutants, mais on voit ça quand on étudie les débutants. Ici, c'est déjà niveau débutant vers l'intermédiaire. Donc, c'est les niveaux à mélanger. OK? Les pronoms réfléchis, on a me ou m apostrophe. Les compléments d'objets directs, aussi, on a me ou m apostrophe. Les pronoms des compléments indirects, me ou m apostrophe, sauf que chacun il a une fonction différente. On verra après. Ils sont identiques apparemment, mais ils ont des fonctions différentes. Et les toniques, on a moi. Ensuite, on a tu, te ou t apostrophe, t ou t apostrophe, te ou t apostrophe. Et ici, on a toi. Ce qui change le plus et que vous devez vraiment faire attention, c'est la troisième personne. C'est ici vraiment qu'on marque vraiment la différence entre réfléchi, pronom de complément d'objet direct, complément d'objet indirect et les toniques. Donc c'est la troisième personne du singulier et du pluriel qu'on a plus de difficultés car c'est là qu'ils sont vraiment très différents. Donc ici, on a, ce n'est pas M carré, c'est me ou M apostrophe. Je vous rappelle que M carré, c'est mètre carré, n'a rien à voir avec le français dans ce sens-là. OK? Des pronoms. Donc, si c'est pour faire de blagues, je ne rigole pas. Bien. Ensuite, on a il, elle, on, la troisième personne. Les pronoms réfléchis, on a
ce ou S apostrophe. Les compléments d'objet direct, on a le, la, L apostrophe. Les compléments d'objet indirect, on a lui, seulement lui. Et finalement, on a ici lui, elle. Et dans certains cas, on peut utiliser aussi soit, qui c'est par rapport à on. Ah, mais je ne vois pas, je n'utilise pas. Donc, ce n'est pas parce que vous n'utilisez pas que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. D'accord? Donc, ici, on a la troisième personne. C'est vraiment ici qu'on voit beaucoup de différences. Pourquoi? Vous avez remarqué que le réfléchi, les compléments d'objet direct et indirect, la plupart des temps, ils sont identiques. Sauf qu'ici, ils sont différents. Et en plus, il faut savoir qu'ici, on a seulement lui avant le verbe. Ici, on a lui ou elle à la fin et parfois soit à la fin. OK? Ensuite, on a nous. Ici, c'est le plus simple. Hein? Nous, 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 nous. Donc, c'est-à-dire que nous, ça ne change pas. Pour tous, on utilise nous. Vous, c'est exactement la même chose. Donc, vous, 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 vous. Et à nouveau, il faut faire très attention à la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Parce que là aussi, ça change beaucoup. Donc ici, à la troisième personne, on a il, elle, et on a ce ou S apostrophe. Les compléments d'objet direct, on a les. Les compléments d'objet indirect, on a leur. Et les pronoms toniques, on a eux, elle. Attention, surtout ici, quand il s'agit de compléments d'objet indirect. Pourquoi? La semaine dernière, on a vu les possessifs. Et on a vu qu'on a les possessifs leur, leur, leur. L'air singulier, singulier masculin, singulier féminin et l'air au pluriel quand il s'agit d'un possessif. Ici, on a l'air comme s'il c'était le singulier, sauf que c'est un complément d'objet indirect. D'accord, mais comment est-ce que je peux identifier s'il s'agit d'un possessif, un adjectif possessif, ou s'il s'agit d'un pronom complément d'objet indirect? La position dans la phrase. Quand il s'agit d'un possessif, ils sont connus aussi avec le nom de déterminant, c'est-à-dire qu'il sert à déterminer s'il s'agit d'un nom masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Donc, ils vont accompagner, quand il s'agit d'un adjectif possessif, ils accompagnent un nom. Quand il s'agit d'un complément d'objet indirect, ils remplacent un complément et il vient avant le verbe. Donc, si je sais ce qui est un nom et ce qui est un verbe, à travers de ça, je peux savoir s'il s'agit d'un pronom ou s'il s'agit d'un adjectif. Si je dis par exemple l'air voisin, voisin c'est un nom. Donc l'air c'est un possessif. Donc ce n'est pas seulement un déterminant possessif, mais c'est aussi un adjectif possessif. Si je dis par exemple l'air dit, j'ai oublié de l'air dit. Donc l'air dit c'est un verbe. Donc l'air, ici, c'est un complément d'objet indirect. OK? Je viens de vous donner les exemples. Donc, l'air voisin, possessif. L'air dit, complément d'objet indirect. OK? Donc, ça dépend de les mots qui viennent juste après. Donc, la position dans la phrase pour m'indiquer s'il s'agit donc soit d'un déterminant dans la classe des articles ou des adjectifs, ou s'il s'agit d'un pronom. N'oubliez pas que l'objectif d'un pronom, c'est de remplacer un nom pour éviter une répétition. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, c'est de travailler avec les compléments d'objet directs et indirects. Donc pour tous qui sont en train d'arriver maintenant, bonjour, soyez le bienvenu. Pour l'instant, je suis dans les explications, donc c'est pour ça que je ne regarde pas trop les commentaires. Mais là, donc, on a
On a déjà vu, hein? Si vous êtes nouveau, si vous avez raté les explications, il y a sur ma chaîne YouTube, donc il y a le live correspondant au pronom sujet, pronom réfléchi, pronom tonique. Et il y a aussi le live correspondant aux pronoms possessifs et adjectifs possessifs et les pronoms et adjectifs démonstratifs. Donc aujourd'hui, on continue avec les compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect. Ok, mais comment est-ce que je vais utiliser ça dans mon quotidien et comment est-ce que je sais qu'il y a un complément d'objet direct ou indirect? Il faut juste penser à ce que vous dites au quotidien. Imaginons une phrase très simple, très très simple. Par exemple, dans la phrase « Je regarde le live ». C'est ce que vous faites maintenant. Je regarde le live. Qu'est-ce qu'on a là? On a « je », c'est un pronom sujet, c'est pour indiquer qui fait une action, ça répond à la question « qui regarde le live ?» Donc, je, donc moi ici, hein, donc je. C'est les pronoms sujets. Regarde, c'est un verbe parce qu'il fait l'accord avec les sujets. Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Le live, c'est qu'on appelle des compléments. Donc, j'ai les sujets, verbe, complément. Attention à deux choses très importantes pour ceux qui sont arrivés maintenant. J'ai une très mauvaise connexion, donc si jamais, et j'attends un livret. Si vous entendez un petit bruit, c'est parce que j'attends un livret. Ok? Je ne peux pas déterminer à quelle heure il va passer. Donc voilà, vous êtes au courant. Le live, c'est aussi ce qu'on appelle des groupes nominales. Mais pourquoi un groupe nominal? Parce qu'il y a un article et il y a un nom. Mais ça vient dans la position de complément. Ah, mais j'ai besoin de savoir tout ça? Pas forcément. Il faut juste savoir que normalement, il y a quelqu'un qui fait une action. L'action qu'on fait, il sait qu'on fait. Donc, je regarde quoi? Je regarde le live. Qui regarde le live? Moi, donc je. Je fais quoi? Donc, je regarde le live. Donc, normalement, si vous posez une question, vous trouvez la réponse. Quand on a donc un complément d'objet direct ou indirect, l'objectif, c'est d'éviter la répétition. Donc, je regarde le live. Vous pouviez dire, par exemple, je regarde le live. Je le regarde car je veux apprendre le français. Dans cette phrase, la deuxième phrase, vous pouviez dire « Je regarde le live car je veux apprendre le français ». Quand j'utilise ici le, je suis en train de remplacer le live pour éviter la répétition. Donc, je le regarde car je veux apprendre le français. Vous voyez que si je veux remplacer une fois de plus, je pourrais dire je le regarde car je veux l'apprendre. Apprendre quoi? Le français. Donc, je pourrais réécrire cette phrase en remplaçant aussi le français, en ajoutant, comme il s'agit d'un verbe qui commence par une voyelle, donc je pourrais ajouter L' avant apprendre. C'est qu'elle est plus important. N'oubliez pas que pour savoir ce que je remplace, il faut que je le cite au moins une fois. Si je vous dis « je le regarde car je veux l'apprendre », je regarde quoi? Apprendre quoi? Donc je cite au moins une fois et à partir du moment que j'ai déjà cité au moins cette première fois-là, je peux le remplacer. Donc je le regarde car je veux l'apprendre. Apprendre quoi? Le français. Je regarde quoi? Le live. Donc à partir du moment que je sais de quoi je parle, donc je peux remplacer. Et l'objectif, c'est ça, pour éviter la répétition. D'accord? Donc je pourrais, oui, remplacer une fois de plus ici. Ok? Bien. Je vais tourner la page. Je vous invite donc, pour ceux qui aiment bien, de faire la capture d'écran. Et n'oubliez pas, pour tous qui sont nouveaux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a déjà le live par rapport aux explications de pronoms sujet, réfléchi, tonique, les exercices, les explications par rapport à plein de choses, à plein de temps verbaux. Donc, ça pourra vous aider. OK? Quelqu'un demande, on ne peut pas remplacer. Dans une deuxième phrase, oui,
on pourrait. Ici, je n'ai pas remplacé, hein, mais je pourrais, dans une deuxième phrase, écrire « Je le regarde car je veux l'apprendre ». Oui, on pourrait remplacer. Pourquoi? Parce que je sais déjà de quoi il s'agit. Mais dans cette phrase ici, non, parce que je n'ai pas écrit la troisième. La troisième, ça serait justement « Je le regarde car je veux l'apprendre » par rapport à apprendre le français. Oui, on pourrait remplacer. Okay? Nous sommes en train de travailler les compléments d'objets directs et indirects. Là, j'allais vous dire justement comment est-ce qu'on fait pour les identifier, comment est-ce qu'on sait qu'on doit remplacer quelque chose. Donc, la première chose, n'oubliez pas, on a une structure. Normalement, on a donc le sujet, le verbe, le complément. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Si on sait identifier qu'il y en a les sujets, le verbe et le complément, on doit penser ce qu'il y en a dans quelqu'un vous pose la question. Je vais changer la couleur. Vous préparez le dîner. Ma réponse, elle peut être positive ou négative. Mais là, je vais répondre. On peut dire par exemple oui ou non. Et ensuite, on ajoute. Ici, vous voyez qu'on a la même structure. On a les sujets, on a le verbe et on a le complément. Ici, je sais que s'il s'agit d'un complément d'objet direct, pourquoi? Normalement, c'est un article défini ou indéfini, soit par un possessif, soit par un nom directement, par un démonstratif. Donc, j'ai des indices s'il s'agit d'un complément d'objet direct. Donc, vous préparez le dîner. Oui. Je. Donc, le verbe préparer. Donc, le dîner, je le. Le verbe préparer, je le. Je fais l'accord avec les sujets. Hein. Donc, je le prépare. Je vous rappelle que malheureusement, j'ai une mauvaise connexion ce matin. Donc, c'est pour ça peut-être. Je le prépare. OK? Donc, je le prépare. Oui, je le prépare. Et si ma phrase, elle est négative. Donc, non, je ne le prépare pas. Donc, ici, vous voyez que ce que je ne peux pas faire, c'est de séparer mon complément de mon verbe. Pourquoi? Parce que les compléments accompagnent le verbe. Donc, oui, je le prépare. Je prépare quoi? Le dîner. Non, je ne le prépare pas. Qu'est-ce que je ne prépare pas? Le dîner. Donc, dans les deux cas, je suis en train de remplacer le dîner dans une phrase affirmative ou négative. De même, imaginons par exemple une phrase au pluriel. Imaginons que quelqu'un vous dit il fait les courses. C'est qu'on fait au supermarché, hein? Il fait les courses. Ne mélangez pas les cours avec courses. Cours, un cours de français. Les courses, c'est les achats pour la maison, par exemple. Il fait les courses. Donc ici, vous voyez que j'ai un complément, j'ai mon sujet, j'ai mon verbe. Donc, il fait les courses. Qu'est-ce qu'on va remplacer? Les courses, donc, il le fait au pluriel. Ah, est-ce qu'il faut ajouter un S ici au verbe? Non. Pourquoi? Parce que le verbe, il fait l'accord avec le sujet. Il le fait. OK? Ah, mais quand est-ce que je dois faire l'accord avec le verbe? Dans certains cas, quand il s'agit du passé composé. OK? Mais ici, c'est au présent, donc je ne change rien. Au présent, le verbe, il ne change pas. Il le fait. Ici, la réponse, elle est négative. Il ne le fait. Il ne le fait pas. Donc ici, ce que je ne peux pas faire, c'est de séparer les deux. Qu'est-ce qu'on se rend compte alors? Quand il s'agit d'un COD, après le verbe, donc COD, il vient au départ, hein, avant le remplacement. Donc, le complément, on a
Après le verbe, on a un article, un nom, un adjectif ou un groupe nominal, qui c'est l'ensemble. Hein? Un article plus un nom ou un article plus un adjectif, c'est un groupe nominal. D'accord, mais est-ce que j'ai besoin vraiment de savoir ces noms-là? S'il s'agit d'un article, d'un nom, d'un adjectif? Non, pas vraiment. Pensez juste s'il y a quelque chose après le verbe et qu'il ne s'agit pas d'une préposition. Tu vas mince, mais préposition, c'est quoi ça? C'est qu'on verra par rapport au complément d'objet indirect, ok? Ensuite, on a ça. Quand je remplace, n'oubliez pas, après le remplacement, le CED vient la plupart du temps avant le verbe. Pourquoi je dis la plupart du temps? Car parfois il vient avant, il vient comme au début de la phrase. Ça peut arriver aussi. Par exemple, je mange la banane que j'ai mangée. Donc je pourrais dire ça. Mais la plupart du temps, on dit je la mange. Donc c'est pour ça. Donc la plupart du temps, donc on a qu'il vient avant le verbe, après le remplacement. Donc dans cette phrase que je viens de vous dire, je mange la banane. Donc vous voyez qu'ici, mon complément, il est féminin. Donc je la mange. Ah ok, donc c'est-à-dire que tous les fois, la forme négative, ça serait la banane. Sauf ça, le reste c'est correct. Parce que quelqu'un a posé j'aime pas le banane, donc la. Pourquoi? Parce que c'est au féminin. Les au pluriel. Les bananes au pluriel. Donc je la mange ou je ne la mange pas. Donc ici c'est juste pour vous montrer, ok? Oui, ici ça pourrait dire je mange cette banane, je mange ma banane, je mange une banane. N'oubliez pas, un article défini ou indéfini, un nom, donc je mange banane tout seul, non, parce qu'en français ça exige quelque chose. Un adjectif, donc un adjectif possessif, ma banane, cette banane, un adjectif démonstratif. Donc ici, les groupes nominal, la banane. Ok? Mais il y a une exception. Comment ça, il y a des exceptions? Mais en français, on a toujours des exceptions. Là, c'est vraiment la règle d'or. La première règle en français. En français, on a toujours des règles. Pour tout et n'importe quoi. La deuxième règle, il y a toujours une exception à toutes les règles. Donc, il faut penser à ça. Les exceptions ici, donc, on a attention, les exceptions, les articles, partitifs. Ou, attention entre une banane, parce que c'est un article indéfini, mais c'est aussi une quantité. Ok? Donc, je vais vous détailler après. Donc, les articles partitifs ou la préposition de, ou deux apostrophes, hein, plus quantité. Ah, mais pourquoi? Je vous explique. Donc, il y a ça aussi. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran parce que je vais tourner la page et je vais vous donner un exemple. OK? Donc, pourquoi on doit faire attention à ça? Juste positionner ici pour que vous puissiez bien voir. Donc, juste un instant. Un exemple qu'on ne peut pas utiliser avec le partitif ou les quantités en général. Disons que, par exemple, dans la phrase « Je mange donc la banane », je dis par exemple « Je mange du pain ». Je mange
Je pourrais dire de la banane, mais c'est mieux d'utiliser un exemple plus connu. Donc, c'est pour ça que je dis je mange du pain. Je mange du pain, c'est la même structure. J'ai mon sujet, j'ai mon verbe, j'ai le partitif qui est obligatoire en français quand on ne précise pas la quantité ou la chose, et du pain. Donc, je mange du pain. Ici, on a un partitif. En français, on a un pronom qui s'appelle les pronoms on. Et ces pronoms on, ils remplacent justement les quantités et les partitifs. Donc, le partitif, en fait, c'est une quantité qui n'est pas exprimée dans ma phrase. Si elle n'est pas exprimée dans ma phrase, c'est-à-dire que c'est une quantité inconnue ou inexacte. Donc, je ne sais pas vraiment cette quantité. Donc, je peux dire, par exemple, ici, au lieu de dire « je le mange », je vais dire « j'en mange ». J'en mange. Donc, c'est différent. Vous voyez ? Je mange. C'est comme si vous disiez je mange de ça, donc je mange. Si vous pouvez remplacer par de, donc vous pouvez utiliser on. Je mange de ça. De ça quoi ? Du pain. Donc, j'en mange. Donc, dans ces cas-là, je ne peux pas utiliser les compléments d'objet directs. Je dois utiliser donc les pronoms on. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de tous les pronoms qu'on a vus jusqu'à présent, on a encore les pronoms on et les pronoms y. Ok, du calme, parce que oui, je sais que c'est plus compliqué quand on arrive là, et c'est pour ça que quand quelqu'un demande, mais c'est quel le niveau ? Les niveaux sont mélangés. On commence avec les compléments qui c'est niveau basique, on avance un petit peu pour voir tous les compléments ensemble, et maintenant, on va un petit peu intermédiaire vers avancer quand on utilise tous ensemble. Donc ici, quand on dit « j'en mange », c'est déjà avec les pronoms « on ». Ok ? Mais ne vous inquiétez pas. Le prochain cours du matin, on va travailler avec on et i. On aura un cours qui est pour cela. Ok ? Je ne sais pas si cette personne, elle parle à moi, si elle me parle, ou si elle parle à quelqu'un d'autre. Si c'est à moi, je pense pas non plus que je sois en train de parler grec. Au lieu de moi, de m'arrêter, peut-être vous, d'aller ailleurs. Donc si c'est pour moi, c'est un samedi matin. Profitez-en pour faire quelque chose d'utile et pas ça, d'accord ? Donc, bonne journée. Bien, on continue. Donc, je mange. Ensuite, si on sait déjà qu'on a les compléments d'objet directs et si on a les compléments d'objet indirects, comment est-ce qu'on peut faire pour faire la différence entre les deux ? Donc, la différence, c'est quand il s'agit d'un objet indirect, on a une préposition. Sur ma chaîne YouTube, il y a déjà des lives avec les prépositions les plus usuelles en français. Mais là, surtout, on va la préposition à, c'est celle qu'on utilise le plus. Donc ici, c'est le COI, qu'on va commencer, les compléments d'objet indirect. Normalement, il y a une préposition. Donc, après le verbe, donc on a les sujets, plus verbe, plus préposition. Et cette préposition ici, elle vient avec le reste du complément. Là, le plus usuel sont à, mais on peut avoir aussi avec, on peut avoir sur, on peut avoir à propos des. On a plein de prépositions, il y en a plusieurs. En sachant que s'il y a la préposition de, c'est déjà une exception. Donc, on ne peut pas utiliser. Pourquoi ? Parce que je sais qu'avec les prépositions de qui sont formées avec, j'utilise on. N'oubliez pas que du, ce n'est rien d'autre que de plus le. Donc, la préposition de plus l'article masculin le. Donc, c'est pour ça que j'arrive à on. Donc, je sais qu'il y a les prépositions. Voyons un exemple pratique. On utilise énormément avec les verbes de communication. Par exemple, si je vous dis tu réponds à papa. Par exemple, je suis en train de parler et quelqu'un me dit de répondre à papa. Tu réponds à papa. Donc, à papa, c'est quelqu'un.
Ici, on comprend que c'est la troisième personne du singulier. Et on a la préposition à. Donc, tu réponds à papa. Donc, si c'est la troisième personne du singulier, donc, je peux dire tu lui réponds. Tu lui réponds. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? J'ai remplacé à papa par lui. Ici, juste un instant parce que je passais les doigts devant la caméra. Donc, tu réponds à papa, tu lui réponds. Attention, car quand on a vu les toniques, juste un instant, je vous montre la page d'avant. Donc, ici, on avait par exemple qu'on a les compléments d'objet indirect à la troisième personne du singulier, qu'on a lui, mais on a les toniques lui et elle. Donc, attention, car s'il s'agit d'un tonique, on va dire par exemple, tu réponds à lui, donc je remplace papa par lui. C'est un tonique. Mais si je dis tu lui réponds, donc ici c'est un complément d'objet indirect. Quelle est la différence? Les toniques, il n'a pas besoin d'un verbe. Donc il vient soit à la fin de la phrase, soit au début pour faire une remarque, pour renforcer une idée. Ici non. Lui, il vient toujours avant le verbe. Si c'est le féminin, c'est la même chose. La différence, c'est quand il s'agit du tonique. Par exemple, tu réponds à maman, tu réponds à maman. Donc, imaginons qu'on va ajouter ici, ok? À maman. Maman, c'est féminin, n'est-ce pas? Donc, tu lui réponds. Donc, le remplacement, ça serait exactement la même chose. Tu lui réponds. Donc, c'est exactement la même chose. Tu réponds à papa. Donc, tu lui réponds. Tu réponds à maman. Tu lui réponds. Ici, c'est, si je dis, tu réponds à papa et à maman. Donc, si on a les deux, donc au lieu de cette interrogation ici, si à sa place, on a eux, tu réponds à papa et à maman. Ici, je n'ai plus seulement une personne. J'ai déjà deux personnes. Donc, si on dit à deux personnes, on dit tu leur réponds. Pourquoi? Vous rappelez la règle? Donc ici, on a, juste un instant, je vous montre le tableau d'avant. Donc on a qui, quand il s'agit de seulement une personne à la troisième personne du singulier, les compléments d'objet indirect, c'est seulement lui. Donc, soit au masculin, soit au féminin, on utilise lui. Si je remplace dans ma phrase par un tonique, donc c'est-à-dire qu'ici, si je remplace dans ma phrase, tu réponds à lui, tonique. Tu réponds à elle, tonique. Mais tu lui réponds soit à papa, soit à maman. Tu leur réponds, c'est à papa et à maman. Il y a déjà deux personnes. OK? Donc, s'il y a deux personnes, j'utilise l'équivalent à il. Donc, mes parents, hein, il. Donc, leur en tant que pronom de complément d'objet indirect. Ici, dans ma phrase, si je dis, tu réponds à eux qui? Papa et maman. Donc ici, tonique. Ici, les compléments d'objet indirect. Donc, le plus important, c'est parce que la première personne, la deuxième personne du singulier et du pluriel, ça ne change pas. On a me, m apostrophe, te, t apostrophe, nous, vous. Sauf que la troisième personne, c'est ceux qui on voit plus de différences. Car c'est vraiment là où on a cette différence par rapport à quoi ou à qui on parle. Attention, bien évidemment, qu'il y en a quoi? Des exceptions. Quelles sont les exceptions? Ici, si, quand il s'agit de la préposition de partitif ou des quantités, on doit utiliser les pronoms on. Quand il s'agit de la préposition à pour parler d'un lieu, donc les prépositions de lieu, on remplace par le pronom Y. Donc, pourquoi? Parce que parfois, on va voir la préposition à dans une phrase, mais qu'il ne s'agit pas d'un complément d'objet direct. Oh, pardon, indirect. Je vous donne un exemple.
Une phrase très connue, hein? Par exemple, j'habite quelque part. Donc, j'habite, dans mon cas, j'habite à Lyon. J'habite à Lyon. Donc, on a les sujets, on a le verbe, on a une préposition, plus le reste de complément, où j'habite, donc à Lyon. Sauf que malgré le fait qu'il s'agit d'une préposition, c'est un lieu. Donc, ce lieu-là, je ne remplace pas par un complément d'objet indirect, je remplace par les pronoms i. Ici, au lieu de dire lui habite, parce que là, je n'habite personne, hein, donc je dis j'y habite. J'y habite. Donc, j'habite à Lyon. J'y habite depuis longtemps. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a cette différence entre les deux. N'oubliez pas, on a toujours les exceptions. Donc, quand il s'agit surtout... donc, il faut penser à ça. OK? Bon. Quelqu'un qui y a les noms des conseils de merde, qui c'est déjà très invocateur, il dit qu'il y a une faute de syntaxe. Si c'est évident pour vous, monsieur conseil de merde, ce n'est pas évident pour tous. Je vous rappelle que le matin, c'est le haut niveau débutant. Si pour vous, c'est évident, samedi matin, allez-y. Profitez de votre journée, mais laissez les gens qui veulent vraiment apprendre parce que ce n'est pas si évident pour tous, OK? Voilà. Donc, madame, conseil de merde, donc, je vais vous aider, hein. Je vous bloque comme ça, vous pouvez partir tranquillement. Ne vous inquiétez pas, la personne a été bloquée. Avec ses noms, hein. Mais voilà. Bien. Ce qui est le plus important, et là, on reprend. Quand il s'agit des compléments d'objets directs, c'est-à-dire qu'on remplace pour éviter la répétition, et là, surtout, notre objectif, c'est de remplacer avant le verbe. Normalement, il n'y a pas de préposition. Pourquoi? Parce qu'il s'agit donc de quelque chose de direct, comme le nom le dit. Quand il s'agit d'un complément d'objet indirect, normalement, on a des prépositions, plusieurs, sauf les prépositions de quantité ou de. Et ici, on a les autres prépositions, sauf les prépositions de lieu. Quelqu'un m'a demandé pourquoi on a par exemple au. Parce qu'ici, a, c'est la préposition tout seul avant les villes. OK? On a ce qu'on appelle en français des prépositions contractées. Qu'est-ce que c'est une préposition contractée? C'est quand on prend une préposition plus un article défini. Comment ça? Si on dit par exemple « à tout seul », ça marche. Si je dis par exemple « j'habite à Lyon », donc il y a le « à » tout seul. Si je dis par exemple « je vais à l'école », donc « à l'école », il y a « à » plus « L''. Pourquoi L'? Parce qu'école commence par une voyelle et ça peut arriver aussi avec le H muet. Si je dis par exemple « je vais à la pharmacie », donc, à la pharmacie, pharmacie commence avec P, donc c'est un P, c'est une consonne, donc on a A plus la. Pourtant, si on a le masculin singulier ou pluriel, on a A plus le qui devient O, ou au pluriel, on a A plus les qui devient O aussi au pluriel. Donc, quand on a au Canada, par exemple, on a A plus le qui est devenu O. Si on dit aux États-Unis, c'est A plus les qui est devenu O. Donc, c'est pour ça qu'on a les contractés. Ici, quand il s'agit d'un lieu, donc, on utilisera les pronoms I. Par exemple, je pars aux États-Unis. J'y pars. J'habite au Canada. J'y habite. Mais par exemple, si vous allez raconter ça à quelqu'un, j'habite au Canada avec ma famille car nous sommes Canadiens. Donc, j'habite au Canada. Ici, vous n'avez pas besoin de changer votre phrase. Elle est correcte. Pourtant, si vous dites « j'habite au Canada », j'y habite depuis 2015 car j'ai dû déménager avec ma famille. Vous voyez que c'est dans une deuxième phrase que j'utilise. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir ce que je suis en train de remplacer dans ma phrase. Donc, je peux utiliser « oui » dès que je sache qui a été remplacé dans ma phrase. La première fois, on le garde normalement. À partir de la deuxième phrase, je remplace. Comment est-ce que je sais donc s'il faut, par exemple, remplacer et quand est-ce qu'on va remplacer?
À chaque fois que je remplace un complément d'objet direct, indirect, un pronom, je le remplace à partir d'une première fois que le nom il est utilisé, sauf que si je change de sujet dans ma phrase, je change le complément, n'est-ce pas? Donc, si je vous dis, juste un instant, je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire parce que je vais tourner la page. OK? Donc, voilà. Voilà. Donc, après, je reviens pour la capture d'écran. OK? Si je vous dis, par exemple, dans la phrase que je vous ai dit auparavant, je vous ai dit. Juste un instant, parce qu'ici, j'ai besoin d'un appui, sinon, c'est difficile à écrire. J'habite à Lyon. J'habite à Lyon. Donc, j'y habite depuis 2017. C'est quand j'ai déménagé à Lyon. Et j'y habite depuis 2017. Donc ici, vous voyez que c'est pour éviter. J'habite à Lyon. Ah, j'habite à Lyon depuis 2017. C'est pour éviter une répétition. Imaginons que je dis par exemple, si je vais éviter la répétition à nouveau. Donc, j'y vis avec mon mari. Donc, habiter et vivre, ce sont des deux verbes synonymes dans ce sens-là. Donc, j'y vis avec mon mari. Ou à Lyon. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore l'Y. OK? Sauf que si je dis, par exemple, avec lui, on a pris un appartement. OK? Donc, un appart. C'est qui, lui? C'est Lyon. Non, c'est mon mari. Donc, j'ai changé. Ce qui avant, j'ai remplacé un lieu, maintenant, je remplace une personne. Donc, vous faites attention pour ça, parce qu'à partir du moment que je remplace une fois, il faut que je sache de quoi je parle. OK? Donc, vous pensez toujours que si je remplace, à partir du moment, pour que je puisse remplacer quelque chose, il faut que je sache qu'il y a une chose là dans mon texte que je dois remplacer. OK? Si je dis ici, par exemple, avec lui, on a pris un appartement. Il n'est pas trop grand, mais je l'aime bien. Ici, vous pouviez penser, ah, vous êtes en train de parler de votre mari, il n'est pas trop grand, mais vous l'aimez bien. Non, je suis en train de parler de mon appart. Pourquoi? Il n'est pas trop grand. Qu'est-ce qui n'est pas trop grand? Mon appart. Il n'est pas trop grand, mais je l'aime bien. J'aime bien quoi? Mon appart. Donc, vous pensez toujours, par rapport à quoi? Je parle de quoi exactement? Ou de qui? Donc, dans la première phrase, ici, le à Lyon, j'ai remplacé par I. Ici, le I, c'est encore par rapport à Lyon. Ici, ensuite, j'ai mon mari. Donc, lui, c'est par rapport à mon mari. Ensuite, on a un appart. Et c'est lui. Donc, il n'est pas trop grand, mais je l'aime bien. C'est par rapport à un appart. Donc, si c'était pour parler de mon mari, je pourrais dire mon mari, il est grand et je l'aime bien. Mon mari, il est grand. Donc, mon mari, il est grand et je l'aime bien. Donc, je l'aime bien, c'est par rapport à mon mari. Pourquoi? Comme j'ai déjà changé un appart, donc je reviens, je cite mon mari. Je pourrais utiliser son prénom, par exemple, pour éviter la répétition. Donc, tatata est grand. Donc, je ne vais pas citer le nom de mon mari, ce n'est pas le cas. Donc, est grand, mais je l'aime bien. Donc, on pourrait remplacer. La seule chose que je dois savoir, c'est que normalement, c'est que la chose ou la personne à qui j'ai ces rapports-là, c'est toujours la dernière chose que je cite. OK? Donc, c'est pour ça. Il faut toujours penser à ça. OK? Pour Dr Bruno, je pense que c'est pas à vous de décider comme j'écris ou je laisse d'écrire, n'est-ce pas? Donc, il dit, termine les mots appartement. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? C'est le message, c'est l'objectif.
Hier, je vous ai partagé une vidéo où je disais qu'on a le langage familier. Est-ce qu'on utilise tous les tons? Ça dépend. Je suis en train de parler de mon mari, de ma maison. Donc oui, c'est possible que j'utilise. Donc ici, ce n'est pas une abréviation. Hein. C'est qu'on appelle des mots la forme réduite. Il y a une différence. Abréviation, c'est par exemple un POL, par exemple, plan d'épargne logement, c'est une abréviation. Ici, la forme réduite, c'est quand tu n'écris pas les mots complètement, tel que super par rapport à superbe, info par rapport à information, parmi d'autres. Donc, mon life, mes règles. OK? Bien, je pense que vous avez bien compris. Donc, voilà. Du coup, ce qui est le plus important, c'est de savoir que quand on remplace quelque chose, c'est pour éviter les répétitions, mais surtout, la première fois, je le cite normalement. Ensuite, je commence à remplacer. Si je reviens, si je recommence à parler des lions, donc, je peux dire, par exemple, Lyon est la 3e ville de France. Donc, vous voyez qu'ici, je ne mets pas Y est la 3e ville de France. Non, pourquoi? Je suis en train de citer que Lyon est la 3e ville de France. Et en plus, ici, on n'a pas besoin de remplacer pour quoi que ce soit parce que je suis en train d'invoquer le fait que je vous donne une information. Donc, Lyon est la 3e ville de France. OK? Quelqu'un a demandé pourquoi on n'utilise pas O avant Lyon. Quand il s'agit d'une ville ou d'un village, normalement, on utilise la préposition A. C'est une règle. Donc, on utilise O avant les noms, d'autres noms, mais pas par rapport à ça. Donc, avant les pays masculins, on utilise O, mais avant les villes, on utilise A. C'est justement pour faire la différence entre pays et ville dans ces cas-ci. Mais bien évidemment qu'il y a aussi les départements, les régions, donc il y a des règles différentes selon les noms qu'on utilise. OK? Mais avant les villes, A. Seulement A. OK? Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Quand est-ce qu'on doit utiliser donc les pronoms compléments d'objet direct, indirect, et ici j'ai juste introduit en et i. L'objectif, ce n'était pas ça de travailler ça aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer les exceptions. Surtout, il faut penser, pourquoi je remplace? Pour éviter la répétition, pour que les phrases soient plus fluides, que je puisse m'exprimer tranquillement. Imaginons donc que je me répète à chaque fois que je dis « Ah, mais Lyon, 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 Lyon », ça devient fatigant. D'accord? Donc voilà, ça c'est par rapport à ça. Attention aussi, et ça je vous conseille vraiment, il y a des listes qu'on peut trouver facilement en ligne. Après, je peux faire une petite vidéo avec, ce sont les verbes qui exigent une préposition. Donc, ils exigent des prépositions soit à, soit de, qui sont les deux prépositions qu'on utilise le plus. Et là, forcément, il faut savoir, par exemple, je parle de ça. Donc, j'en parle. Donc, et surtout, parce qu'on a par exemple le verbe parler, qui si on change la préposition, ça change aussi l'essence de la phrase. Je parle de, je parle à, je parle sur, je parle dont, donc je parle avec. Donc, il y a plusieurs prépositions qu'on peut utiliser avec certains verbes. Surtout, n'oubliez pas, quand il s'agit de compléments d'objet indirects, c'est surtout les verbes de communication. Mais bien évidemment, il y en a d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. OK? La première ville de France, c'est Paris. La deuxième, c'est Marseille. Donc Paris, la capitale. Marseille, c'est une grande ville aussi. Donc c'est pour ça. Lyon, c'est la troisième. Ça dépend du contexte. Lyon et Marseille disputent les deuxième, troisième place. Voilà. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire quelques exercices, OK? Pour s'entraîner, surtout avec les compléments d'objet directs et indirect. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et il y a 2 lives à ce sujet là-bas. Pourquoi? Normalement, je fais des lives aussi les soirs. Donc, les soirs, on a déjà travaillé ces sujets. Donc, si jamais vous tapez, vous allez dans la playlist live enregistré et cherchez. Il y a les titres. Donc, regardez les titres. Et là, ça sera plus simple. OK? Bien. On va commencer avec un exercice de complément d'objet direct. Pour ceux qui peuvent envoyer de cadeaux, je vous remercie, c'est vraiment gentil. Donc, on va commencer avec les compléments d'objet direct. Les exercices sont simples, oui, mais l'objectif ici, ce n'est pas de faire quelque chose de difficile, c'est de bien comprendre les structures. Après, ce que je vous conseille, c'est que toujours, dès que possible, essayez d'utiliser ça dans le quotidien. Par exemple, si vous dites, par exemple, mon père fait la vaisselle. Vaisselle, c'est par exemple les objets qu'on utilise dans la cuisine. Donc, faire la vaisselle, c'est laver les objets qui ont été utilisés dans la cuisine.
Donc, mon père l'a fait. Donc, l'a fait. Ici, il faut savoir qu'il s'agit de la vaisselle. Pourquoi? Parce qu'on peut faire énormément de choses. OK? Donc, on pourrait remplacer pour un autre complément. Ici, on a mon frère fait le ménage. Mon frère fait le ménage. Qu'est-ce qu'on peut remplacer ici et où? Donc, comment est-ce qu'on réécrit cette phrase en utilisant les compléments d'objet direct? Parfait, parfait, parfait. Parfait. Donc, oui, donc mon frère le fait. Le fait. Fait le devoir, mon frère fait le gâteau, mon frère fait plein de choses. Donc ici, pour savoir qu'il s'agit du ménage, donc il faut que je sache qu'il y a le ici avant, le ménage. OK? Ensuite, on a je regarde la télévision. Je regarde la télévision, je regarde la télé, hein, la forme réduite. Donc je regarde la télévision. Parfait, nickel. Donc, je la regarde. Mais je pourrais dire, par exemple, je regarde la fille, donc je la regarde. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi il s'agit. Ensuite, on a ma mère fait bien la cuisine. Ah, en sachant qu'ici, on pourrait remplacer encore. Hein. Par exemple, au lieu de dire mon frère le fait, on pourrait dire il le fait. Ou alors son prénom, par exemple, Nicolas le fait. Donc, on pourrait utiliser. Je vous dis toujours, hein, j'utilise beaucoup les prénoms Nicolas à cause du petit Nicolas du livre. Donc voilà, Nicolas le fait, il le fait, donc je peux remplacer plus d'une fois. Ici, n'oubliez pas, donc où est mon verbe? Le verbe, c'est le verbe faire. Donc, ma mère fait bien la cuisine. Bien, c'est un adverbe. Donc, il ne change pas de place, mais je dis donc ma mère ou elle. Ici, je vais remplacer hein, pour éviter la répétition. Donc, elle l'a fait bien. Donc, ici, j'ai remplacé deux fois. Les pronoms sujets par elle et aussi les compléments d'objet directs. Si vous dites par exemple, elle fait bien la cuisine, c'est correct, ou elle la fait bien. Ce que je ne peux pas faire, c'est dire, elle la fait bien la cuisine. Parce qu'ici, il y a déjà le la avant fait, donc je n'ai pas besoin de répéter les compléments. OK? Tu achètes les légumes. Tu achètes les légumes. Donc les légumes, pluriel, donc tu achètes les légumes. Donc, ou elle l'a bien fait, ça existe, mais c'est le passé. Donc comme ici, c'est le présent, donc je vais garder le verbe au présent. OK? Donc, pour l'instant, je vous recommande de ne pas utiliser le passé pour l'instant, parce qu'on va voir qu'avec les compléments d'objet direct, on peut faire d'accord avec les compléments. Donc, pour l'instant, je vous recommande de ne pas utiliser le passé composé, pour l'instant. OK? Donc, tu achètes les légumes, donc tu les achètes. Tu les achètes. Parfait. Donc, tu les achètes. J'achète le pain. Vous voyez que j'utilise le et pas du. Si c'était du, ça serait j'en achète. Mais ici, c'est le pain pour marquer qu'on achète une chose précise. Donc, ça revient au normal. Pourquoi? Parce que je vais utiliser L', donc je l'achète. OK? Je l'achète. Donc, il n'y a pas d'Y, il n'y a rien d'autre, juste je l'achète. OK? Ensuite, on a aussi mais dans sa forme négative. Juste un instant, s'il vous plaît, juste un instant. Voilà, on continue. Donc, tu regardes souvent la télévision. Donc, il fait la vaisselle? Non, il ne fait pas la vaisselle. Attention parce qu'il y en a des adverbes. Donc, on peut changer l'adverbe aussi, OK? À cause de l'accord. Donc, tu regardes souvent la télévision? Non. Donc,
Juste un instant, parce que quand je vois des choses comme ça, surtout ici, Céline me dit mon père l'a fait avec des majuscules. Céline, vous avez raison si vous utilisez le passé composé. Je vous rappelle qu'ici, l'objectif, ce n'est pas de remplacer le présent par le passé, c'est de remplacer les compléments d'objet direct. Donc, fait, ça continue. Fait au présent, le, c'est correct. Donc, je comprends que vous voulez participer. Super, vous avez raison. Mais c'est par rapport au complément d'objet direct, ok? Donc ici, c'est pas l'a fait, parce que là, ça serait le passé composé. D'accord? C'est juste à cause de ça. Donc voilà. Tu regardes souvent la télévision? Non. Donc, ici, il y a plus d'une possibilité. L'objectif, c'est de remplacer ici. Donc, ça viendra avant le verbe. Sauf qu'on peut utiliser par rapport à souvent, surtout par rapport à souvent, que c'est l'adverbe, ok? Donc, non. Tu, donc c'est une question et je réponds avec je. Donc, je ne la regarde. Donc ici, je peux dire, je ne la regarde pas souvent. C'est une possibilité, la première, pas souvent. Je ne la regarde jamais, parce qu'ici, c'est le contraire de souvent. Donc, souvent, c'est très, très proche de toujours. Donc, je ne la regarde jamais ou presque jamais. Donc, il y a plus d'une possibilité par rapport à la négation. Mais ici, par rapport à la position, c'est toujours je ne la regarde pas. Donc, je ne la regarde, par exemple, ici par rapport à souvent, donc je ne la regarde presque jamais. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de souvent. Ok? Presque jamais. Donc, je ne la regarde presque jamais. Je ne la regarde pas, c'est correct aussi, c'est la négation. Je ne la regarde jamais si vraiment je ne regarde pas la télé. Donc, ça dépend ce qui vient après. Pourtant, le plus important, c'est ça. Là, ça vient avant le verbe. Et regarde maintenant fait l'accord avec je. Ok? Ensuite, on a ils font souvent la cuisine. Donc, ils font souvent la cuisine. Ici, on a à nouveau souvent. Donc, on peut dire non, ils, c'est par rapport à eux. Donc, non, ils ne la font pas. Ils ne la font presque jamais. Ils ne la font jamais. Donc, pas souvent. Je pourrais dire ça. Hein. Ils ne la font pas souvent. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ajoute la négation plus l'adverbe qui a été utilisé dans la phrase. Donc ça dépend des contextes. Donc non, ils ne la font pas souvent, ils ne la font presque jamais, ils ne la font pas, ils ne la font pas souvent. Donc ici, par rapport à la négation, il y en a plusieurs. Pourtant, ce qu'il faut savoir, mon sujet, le verbe fait l'accord avec les sujets, et ici, les compléments viennent avant le verbe. Donc, entre la négation et entre les sujets et le verbe, il y a le ne et ensuite la négation à la fin. Ok? Tu achètes le livre aujourd'hui. Tu achètes le livre aujourd'hui. Donc, ici, on peut dire par exemple non. La question, c'est avec tu, donc la réponse avec je. Donc, non, je ne l'achète pas aujourd'hui, par exemple. Ou tout simplement, non, je ne l'achète pas. Ou alors, ici, il y a une façon affirmative de répondre à une question négative. Par exemple, non, je l'achète demain. Si je vous dis non, je l'achète demain, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui. Donc non, je l'achète demain. Donc oui, c'est une possibilité. Pourquoi? Parce que je réponds quand je vais l'acheter. Donc, je l'achète demain. C'est aussi une possibilité. Je l'achète la semaine prochaine. Je l'achète à Noël. Donc, je peux changer ma réponse de façon que je n'utilise pas la négation. Pourtant, il y a les noms ici pour préciser que ce n'est pas aujourd'hui. OK? Vous expliquez la leçon. Vous expliquez la leçon. Donc, ici, c'est la même chose. On a vous. Soit je réponds avec je, soit je réponds avec vous, soit je réponds avec nous. Donc, ici, j'imagine qu'il soit quelqu'un que je ne connais pas qui utilise les vous, qui me vous voit. Donc, je vais répondre avec je. OK? Donc, non, je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas. OK? Ensuite, on a tu vois souvent les voisins. Tu vois souvent les voisins
Le souvent, on a bien compris, hein? On a déjà eu 2 phrases avec. Donc, tu vois souvent les voisins. Non, je ne les vois jamais. Donc ici, pour changer un petit peu, à chaque fois, j'utilisais une négation différente. Je ne les vois jamais. C'est-à-dire, jamais je vois mes voisins. Donc, je ne les vois jamais. Le plus important, c'est de savoir que je pourrais dire non, je ne les vois pas souvent. Non, je ne les vois pas. Je ne les vois presque jamais. Il y a plusieurs façons de le dire. La différence, c'est que, donc, je peux utiliser des négations différentes. Je peux même répondre à la question avec une réponse qui donne, donc, la date exacte que je vais acheter la chose. Donc, ça évite. Donc, ça change. Attention, quelqu'un a utilisé l'air. Je ne peux pas utiliser l'air ici. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est bien l'article défini au pluriel. Donc, si j'utilise l'air, c'est s'il avait, par exemple, tu parles souvent aux voisins, donc je ne leur parle pas souvent. Mais ici, il n'y a pas au, donc je dois utiliser l'article défini. OK? Donc, c'est différent par rapport au complément d'objet indirect. OK? Fanny, je pense que vous êtes nouvelle, donc soyez la bienvenue. Je ne tapote jamais, donc j'écris toujours. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille. OK? Ensuite, on a, ta sœur voit-elle souvent ses amis? Oui, elle les voit souvent. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les inversions pour, quand il s'agit des questions. Attention aussi, parce que, je reviens juste un petit peu, parce que je vais vous expliquer une chose. Attendez, juste un instant. Quand on utilise surtout l'impératif, attention, parce que quand on utilise l'impératif, on ne dit par exemple, donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Donc ici, on a une ordre avec les toniques. Hein? Donne-moi ton numéro. Donc, je peux répondre, non, je ne te le donne. Donne pas. Et là, vous pouvez poser la question, mais pourquoi il y a ou te le donne pas? Pourquoi? Ou non, c'est parce que ma réponse elle est négative. Je, parce que je réponds. C'est moi qui donne la réponse. Ne, de la négation. Te, c'est par rapport à ton numéro. Donc, je ne donne à quelqu'un. Donc, te ici, c'est le réfléchi. À toi. Hein? Donc, le réfléchi. Le, c'est le numéro, pardon. Donc, ici, c'est les numéros. Ici, c'est le réfléchi. Donc, ici, c'est le complément d'objet direct. Et le verbe, je le garde. Et la négation. Donc, je ne te le donne pas. OK? Donc, ici, la différence, c'est ça. Parce que quand on a normalement l'impératif, donc, non, j'ai répondu présent, il n'y a pas de faute. Je ne suis pas obligée d'utiliser le futur. Je peux utiliser normalement le présent. Hein. Non, c'est pas mieux. Donc, je peux utiliser normalement au présent. Non, je ne te le donne pas. C'est une réponse directe. Donc, la différence ici, c'est de savoir que je ne donne pas à quelqu'un, donc je ne te donne pas. Ici, je peux penser comme réfléchi ou complément d'objet indirect. Si je dis par exemple, je ne donne à quelqu'un, donc ici, on peut utiliser les deux, soit le réfléchi, soit le COI, donc à quelqu'un. Ici, tout simplement, tu, donc par rapport à tu. Le, c'est les numéros. Donc, pensez à ça parce que parfois, quand on voit qu'il y en a deux, donc on dit, ah mince, mais comment est-ce que je vais utiliser ça? Il faut juste penser. La règle, elle ne change pas. La différence, c'est que je parle ça, je réponds à quelqu'un. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un ici que je suis en train de répondre. Si vous avez des doutes, utilisez par exemple avec vous. Je ne vous les donne pas. Ça marche normalement. Je ne... ça marche bien avec... Je ne lui le donne pas. Donc, on peut l'utiliser avec d'autres. OK? Donc, c'est pour ça qu'ici, on peut dire ça. OK? Mais c'est juste pour montrer qu'il y a des situations qu'on peut utiliser différemment. D'accord? Bien. Attention, quand vous dites, vous faites des corrections, je comprends bien. Hein, il y a des gens là qui participent et qui sont des Français. Mais je vous rappelle toujours, ce n'est pas le fait d'être français que ça veut dire que vous connaissez la langue mieux que personne. Parce que malheureusement, on voit les enquêtes de plus en plus. Malheureusement, il y a plein de Français qui parlent très très mal la langue.
Donc, ça ne veut rien dire du tout. Est-ce qu'il y a des façons qu'on utilise plus au quotidien? Oui. Mais je vous rappelle qu'il y a plus d'une façon de dire la même chose. Bien, on continue. Vincent, veut-il cet ordinateur? Donc, Vincent, veut-il cet ordinateur? Donc, oui. Donc, il. Cet ordinateur, donc, c'est mon complément. Et ensuite, j'ai mon verbe ici. Hein? Donc, il le veut. OK? Il le veut. Parfait. Donc, oui, il le veut. Par rapport à cet ordinateur. Qu'est-ce qu'on a là? Les démonstratifs, l'adjectif démonstratif, aussi connu que déterminant démonstratif. Donc, ça accompagne les noms ordinateur. Promènes-tu ton chien tous les jours? Donc, promènes-tu ton chien tous les jours? Donc, ici, mon complément, c'est ton chien tous les jours. Donc, tous les jours, c'est un adverbe, dit-on, une expression adverbiale. Donc, on peut dire non. La question, elle est posée à moi, donc tu. Donc, non, je ne le promène pas. Et là, je pourrais ajouter tous les jours. OK? Non, je ne le promène pas. OK? Je pourrais aussi donner une réponse différemment. Non, je les promène les mardis et les jeudis pour marquer qu'il est 2 fois par semaine que je le fais. Donc, je pourrais dire ça. Non, je le promène le mardi et le jeudi. C'est aussi une réponse. Donc, ce n'est pas exactement ce qui a été demandé par rapport à la réponse. La différence, c'est qu'au lieu de répéter la réponse, je donne une réponse précise. OK? Prenez-vous ce train? Donc ici, mon complément, c'est ce train. C'est aussi avec l'adjectif démonstratif. Donc, prenez-vous ce train? Non, je ne le prends pas. Allons-y, imaginez 2 situations avec cette phrase. Imaginons que vous êtes à la gare. Vous êtes à la gare. Quelqu'un arrive, vous êtes de très bonne humeur et quelqu'un vous dit « Ah, excusez-moi, bonjour, excusez-moi, prenez-vous ce train ?» Et vous pouvez dire « Bonjour, non, je ne le prends pas. » C'est une possibilité. Mais là, vous êtes de très bonne humeur, vous dites « Ah non, 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 je ne le prends pas, j'attends mon cousin qui arrive. » Donc « Ah non, j'attends juste mon cousin qui arrive. » Vous voyez que le fait de sauter « Je ne le prends pas, j'attends quelqu'un », automatiquement, je comprends aussi l'essence de la phrase. Donc, c'est implicite que je ne le prends pas, que j'attends quelqu'un. Donc, ça dépend du contexte. Donc, non, je ne le prends pas, j'attends mon cousin. Mais non, 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 j'attends mon cousin. C'est tout. Donc, vous voyez qu'il y a des informations. Est-ce que je suis obligée de dire à un inconnu que j'attends mon cousin? Non, mais je suis de bonne humeur. Donc, je décidais de dire ça. Donc, c'est une possibilité. OK? Ensuite, on a laves-tu ta voiture à la station-service? Donc, laves-tu ta voiture à la station-service? Donc, ici mon complément, c'est à ta voiture. À la station-service, c'est un lieu. Hein? On pourrait remplacer par i. Ah, mais bref, c'est pas le cas, ok? Donc, laves-tu? Oui. Donc, ici, on pourrait dire j'y la lave, mais ok, on va dire juste oui, je la lave. Ici, comme je n'ai pas remplacé, je peux garder à la station de service, ok? Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas de remplacer le lieu, malgré le fait qu'on peut, hein? Mais c'est juste pour montrer que le plus important, c'est de remplacer ici. Et pardon, c'est pas lave avec S, c'est lave sans S. Pourquoi? Parce que j'ai changé le sujet. Donc, c'est je la lave et pas tu. Désolé. Voilà, c'est marqué. Achetez-vous souvent ce magazine? Achetez-vous souvent ce magazine? Donc, mon sujet ici, c'est ce magazine. On voit que magazine, c'est un mot. Donc, qu'est-ce qu'on va remplacer? Comment est-ce qu'on va dire la phrase? Parfait. Donc, non, je ne l'achète. Soit je ne l'achète presque jamais, soit je ne l'achète jamais, soit je ne l'achète pas souvent. Donc ici, le plus important, c'est d'avoir une négation après. Celle que vous allez utiliser, n'importe. Mais je ne l'achète pas souvent, je ne l'achète jamais. Si je dis juste je ne l'achète, il manque un complément, parce qu'il manque la fin de la négation. Si vous dites par exemple je ne l'achète pas, on comprend, mais c'est l'informel.
Donc, on dit ça plutôt dans un contexte familier. Donc, attention, c'est que vous dites là, pourquoi? N'oubliez pas. Je peux supprimer ne, oui, dans un contexte familier. Sinon, j'ai besoin de la négation complète. Ensuite, on a répondez aux questions. Ton voisin te connaît. Donc, ton voisin te connaît. Donc, vous vous rappelez la première ou deuxième personne. Magazine, c'est un mot masculin. C'est la revue, mais le magazine. Donc, oui, c'est correct, ok? Donc, magazine. Oui, on pense que c'est un mot féminin parce qu'ils finissent avec E. Mais il y a des mots qui naturellement finissent avec E. Donc, c'est pas le cas, c'est masculin. Ok? Donc, ici, non. Ici, je vais vous donner plus d'une possibilité, ok? Ton voisin te connaît? Non. Il ne me connaît pas. Ici, c'est un N, pardon, parce que je fais un M. Il ne me connaît pas. Ok? Ici, c'est pour montrer qu'on utilise la première personne. Donc, non, il ne me connaît pas. Ce n'est pas le, mais c'est me. Donc, c'est ça. Quand on a T ou vous ici, donc on doit utiliser au me. Ok? Il ne me connaît pas. Votre professeur vous explique la leçon. Donc, ici, on a le vous. Vous, c'est au pluriel. Donc, on parle de votre professeur pour un groupe de personnes. Donc, oui, il nous explique. C'est la même chose. Donc, on remplace par un complément qui c'est le nous. Il nous explique. OK? Je pourrais remplacer deux fois. Par exemple, il nous l'explique. Et où l'explique ici, ça serait la leçon. Donc, juste pour vous expliquer. On a vous explique et on a la leçon. Donc, il nous explique et il nous l'explique. Donc, si j'ajoute le L apostrophe, c'est par rapport à la leçon. Si je dis il nous explique, donc c'est implicite que c'est la leçon. Je peux ajouter ici à la fin la leçon. OK? Il nous explique. Donc, c'est pour ça. N'oubliez pas qu'il y en a plus d'une façon de dire, plus d'une fois. OK? Juste une chose. Ennis dit, les gars, continuez de parler avec langage de rue. Il n'y a pas mieux. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo que je vous ai partagée hier. Il n'y a aucun souci d'utiliser le langage familier, ce n'est pas le langage de rue. Mais n'oubliez pas qu'il y en a un contexte, c'est tout. Donc il n'y a pas de problème de l'utiliser. La différence, c'est avec qui on utilise et où on utilise. Bien évidemment, parce qu'il y en a de règles telles comme n'importe quoi en français. Ok? Bien évidemment, ça dépend aussi parce qu'il marque aussi, malheureusement, les préjugés linguistiques. Si vous n'utilisez que le langage familier, ça c'est interprété comme quelqu'un qui n'est pas cultivé, quelqu'un qui ne sait pas parler formellement dans une situation qui exige la formalité. Donc ça, c'est une pensée, malheureusement, générale. D'accord? Ensuite, on a tes parents te respectent. Tes parents te respectent. Oui, ils me respectent. Si c'est la réponse négative, non, ils ne me respectent pas. OK? Ils me respectent. Quelqu'un demandait par rapport à l'utilisation de l'apostrophe. Il y a tout un live, tout entier, sur ma chaîne YouTube, en utilisant le H muet et H apostrophe. Donc, je vous invite après, allez-y sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien sur mon profil. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Cherchez le live correspondant à H muet et H muet et aspiré. Donc, H muet et H aspiré. Donc, il y a déjà un live à ce sujet. D'accord? Bon, il me respecte. Donc, bien, c'est ça. Il manque les exercices avec COI, mais je vous avoue que je suis déjà trop fatiguée. Qu'est-ce que je vous propose? Demain, on continue. Peut-être on ne va travailler pas directement cette page-ci, mais de toute façon, on peut travailler demain en utilisant des contextes qui, ça sera très utile. L'objectif, c'est juste de montrer que quand on remplace, donc il faut savoir que on est en train de remplacer quelque chose pour éviter la répétition. D'accord? Donc celle-ci, je vais laisser pour demain. Quelqu'un demande la différence entre préposition et proposition. Proposition, c'est quand je propose quelque chose à quelqu'un. Préposition, dans la grammaire, c'est quelque chose qu'on utilise pour relier deux idées, ou relier pour donner un sens complet. Si je dis tout simplement « je mange pain », en français, c'est considéré
incorrect. Pourquoi? Parce qu'il manque donc quelque chose pour relier ça. Si je dis par exemple « je vais médecin », il manque la préposition pour dire « où je vais ». Donc c'est ça, la préposition, c'est un mot qu'on utilise pour relier et donner un sens complet. La proposition, c'est quand je propose quelque chose à quelqu'un. Ok? Bien, donc je vous laisse faire une capture d'écran, donc ça c'est pour vous, hein, pour faire les exercices après. Je vais vous repasser donc toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. Demain, c'est à 10h30. Ce soir, je vais essayer de faire aussi à 21h. Hier soir, on a eu le live d'hier soir sera disponible d'ici bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez raté le live d'hier, il sera disponible très, très bientôt. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Comme ça, à chaque fois que vous avez raté pour une raison quelconque le live de la semaine, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Et en plus, il y a des vidéos que je partage sur YouTube que je ne partage pas sur TikTok. C'est vrai qu'il y a certaines vidéos qui sont sur les deux. Mais il y en a d'autres qui sont seulement sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui aiment surtout la conjugaison des verbes, donc il y a beaucoup d'exercices de conjugaison, il y a plein de lives, il y a tous les temps verbaux, donc il y a vraiment plein de choses qui pourra vous être utiles. Ok? Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Pour ceux qui ont bien accompagné, super. Pour ceux qui ont bien appris, super. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui parle bien le français, il n'y a pas de souci. J'essaie de parler très doucement et l'objectif, ce n'est pas de connaître des mots compliqués. L'objectif, c'est d'être efficace. Ici, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que vous retenez les structures, c'est-à-dire que si vous savez qu'on peut utiliser donc sujet, verbe, complément, et que les compléments, quand il est remplacé la plupart des temps, il vient avant le verbe, pour moi, ça me suffit largement. Vous n'avez pas besoin de savoir s'il s'agit d'un complément d'objet direct ou indirect. Mais si vous arriviez à l'utiliser dans une phrase, pour moi, c'est nickel. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif. Donc, c'est ça que c'est intéressant. D'accord? Donc, merci beaucoup à tous. Je vais repasser les pages. Donc, je vais enlever les sons, mais je vais repasser donc tous les pages qu'on a fait aujourd'hui. Une fois de plus, merci pour les cadeaux. Hein. Je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne YouTube et si vous voulez vraiment encourager mon travail, sur ma chaîne YouTube, sous chaque vidéo, il y a l'option « Rejoindre », c'est pour devenir membre de ma chaîne YouTube. Ça vous coûtera 99 centimes. Pour vous, ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, ça représente beaucoup. Parce que vraiment, ce n'est pas parce que j'ai déjà 150 000 abonnés ici sur TikTok que je gagne plein d'argent, non. Au contraire, c'est justement pour m'acheter de matériel pour utiliser pendant les lives. Donc, si vous pouvez encourager mon travail, sur ma chaîne YouTube, devenez membre là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, ça paye 70%, c'est-à-dire que sur 1 euro, je gagne 70 centimes, tandis qu'ici, sur TikTok, si je gagne 1 euro, en effet, je ne prends que 50 centimes. Donc, vraiment, c'est pour m'aider avec le matériel. D'accord? Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h. S'il arrive quoi que ce soit, le live, si à 20h du soir de France, il y a toujours l'événement live, c'est-à-dire qu'il y aura le live normalement. Si pour une raison quelconque, il n'y a plus l'événement live aujourd'hui, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose côté familier et tout ça. Donc, il n'y a pas le live aujourd'hui, mais il y aura demain matin. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour tout ce qui demande par rapport à mon accent, dont je suis très fière, je suis franco-brésilienne, donc je parle plus d'une langue couramment. C'est normal, si bien que mon accent n'a aucun souci, en sachant que chaque personne a un accent différent. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais c'est vraiment très intéressant. Essayez de regarder une émission québécoise, une émission suisse, une émission parisienne, une émission marseillaise. Une émission extra-bourgeoise, une émission lilloise, vous allez vous rendre compte que même pour ceux qui habitent en France, ils ont des accents différents. Donc, ça ne me dit absolument rien. Donc, c'est juste un accent. C'est une façon de dire qu'on appartient à quelque part. De même, il y a aussi toutes les ex-colonies françaises, donc les départements français. Donc, il y a des accents divers. Donc, ce n'est pas un problème. Hein. Merci beaucoup. Et bonne journée. À bientôt. À ce soir.